c'est fait trade. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si vous vous rappelez bien, dans le dernier épisode, j'avais fait une petite chasse au sanctuaire pour récupérer ce qui me manquait. Parce que, effectivement, on était parti à la chasse au dragon blanc. Bon, après, je l'ai trouvé vu qu'il est ping sur l'objectif en gros et qu'il vole pas très haut dans le ciel. Mais par contre, il faut avoir un certain niveau d'endurance. Et bah, c'est ce niveau d'endurance que j'ai pas eu. Et du coup, bah, j'ai fait une chasse au sanctuaire pour choper les sanctuaires qui me manquaient tout simplement pour pouvoir avoir 2 barres d'endurance en plus. Alors, je viens de voir, il me manque un emblème radieux, donc je vais juste aller faire un sanctuaire vite fait. Après, je vais choper, c'est pour ça que je me suis téléporté au village des piafs, c'est qu'à la base, je voulais aller choper une effigie de déesse, mais je suis parti trop vite. Et je pense que je m'étais arrêté dans le sanctuaire et du coup, je suis parti trop vite. Et c'était juste pour à la base choper l'effigie, c'était bon. Donc, ouais, dans le village, je crois que c'est au niveau des escaliers normalement, si je dis pas de bêtises. Dans le village des piafs, il y a une effigie de déesse. Si vous voulez monter, vous arrêtez. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe, mais des effigies de DS, je m'en rappelle pas tant d'avoir vu que ça. Parce que je sais que littéralement dans Breath of the Wild, il y avait genre une effigie tous les. Ah ouais, c'est ça, j'avais ouvert le coffre, mais je m'étais pas. J'avais pas chopé le truc. Parce que je me souviens que dans Breath of the Wild, il y avait littéralement une effigie à l'entrée de chaque gros village. Et il y en avait même à d'autres endroits, en plus des statues géantes. Mais ouais, non, là, j'avoue que je sais pas trop tellement où est-ce qu'elles se situent, les différentes effigies des statues de déesses. Donc au moins, j'ai le village Cocorico. Il me semble que... Bah d'ailleurs, on va aller vérifier, mais il me semble que au début, au fort de Guet, si je dis pas de bêtises, dans le souterrain, il y a une effigie de déesse. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a bien une effigie de déesse. De toute façon, là je suis en train de me TP et on va pouvoir vérifier. Il me faut pas longtemps pour voir ça, donc on va bien savoir. Et après, je vais pouvoir aller choper l'épée de légende. Et après, alors techniquement, après on doit aller taper Ganon, mais je sais pas où il est, donc comme ça. Vu que je sais pas où il est, on va pas aller bien loin. Alors du coup... Alors normalement... Ah d'accord, là il y a un passage, je sais pas ce que c'est. Ah voilà, juste là, donc c'est bien ce que je disais, il y a bien du coup une effigie de déesse dans le refuge de la tour de guet. J'avais déjà amélioré il y a un moment, j'avais pris un cœur ou deux je crois en plus, hors des cœurs de boss. Mais je suis pas sûr parce que j'ai pas beaucoup de cœurs quand même. D'ailleurs, je me suis toujours posé une question. Vu que du coup, à chaque entre guillemets réceptacle qu'on fait ou qu'on prend, on a de la corrosion qui s'enlève. Est-ce que du coup, si on fait tous les sanctuaires du jeu, peu importe qu'on prenne tant de cœur ou tant d'endurance, du coup après, on n'a plus de corruption et genre ça te donne un truc ou rien du tout? C'est une bonne question. Je sais absolument pas, mais ce serait sympa de vérifier. Là, normalement, j'ai les 3 cinquièmes d'une barre d'endurance full. Normalement, ça devrait être bon. Enfin, je l'espère même parce que ça m'embêterait de devoir redescendre sur Terre juste pour pouvoir choper un truc d'endurance en plus. Et en plus, on peut pas utiliser les plats. C'est ça qui fait que je me suis fait avoir une fois, c'est qu'on peut pas utiliser les plats. Ah bah, j'étais juste en dessous. On peut pas utiliser les plats qui donnent de l'endurance bonus. Je m'étais déjà fait avoir.
Ouais, vous voyez, au final, le dragon, il vole vraiment très bas. Après, il faut quand même bien se placer. Bon là, vu que j'ai descendu en piqué, j'ai pris surtout de la vitesse. Mais normalement, je devrais pouvoir... ouais, je le chope là. Ouais, nickel, là je suis dessus. Alors, je sais pas si le dragon blanc fait vraiment des virages. Ça, je sais pas trop si le dragon blanc fait des virages. Je serais tenté de dire oui, mais en même temps, je crois il vole surtout en ligne droite quasiment. Ah bah oui, on arrive au niveau des montagnes. On doit pas être loin du pic des bras, je pense. Et le moment fatidique. Est-ce que j'ai suffisamment d'endurance pour retirer l'épée? On va le savoir. Pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Ok, déjà, il la chope à deux mains. Faut qu'il pose ses pieds, je pense on est pas mal. Ok, il pose ses pieds. Oh, je l'ai, je crois. Pile poil, normalement. Non, sérieusement? Il faut vraiment 4 barres d'endurance? Ah ouais, il rigolait pas, en fait. Putain, il rigole vraiment pas, en fait. Hein. Putain, moi qui pensais que ce serait tranquille, mais pas du tout. Bon bah du coup, je vais faire... on va aller faire quelques quêtes. Putain, du coup, je me retrouve un peu embêté. Parce que je pensais que... Parce que j'ai quand même une barre et demie. J'aurais été sûr et certain que ce serait passé. Après, alors, je sais qu'il y a la statue maléfique qui échange les fragments d'endurance, enfin de vie contre de l'endu. Mais alors, je sais absolument pas où elle se trouve. Donc comme ça m'arrange pas plus. Euh... Ouais, je regarde les quêtes que j'ai. On va faire des quêtes secondaires. Tiens. Pour l'amour de la princesse, on va aller checker le relais. Mais ouais, c'est dommage. Moi qui pensais, avec deux segments d'endurance en plus, bah du coup il va m'en falloir un troisième. C'est énorme. Du coup, cette fois-ci, je pense que je ferai les sanctuaires hors vidéo. Ou alors je ferai une annexe avec les 4 sanctuaires que j'ai fait. Mais ouais, on va faire quelques quêtes secondaires, ce sera toujours ça de prix, je pense. Parce que oui, en plus maintenant, ils ont rajouté les missions. Donc les missions genre classiques. Il y a les missions sanctuaires que je n'ai pas encore parce que j'en ai débloqué, j'en ai trouvé aucune. Et alors par contre ils ont rajouté les quêtes secondaires, sauf que ce qui est pas mal, c'est que c'est pas il y a genre 2-3 quêtes secondaires, il y a vraiment beaucoup de quêtes secondaires apparemment de ce que j'ai vu. C'est surtout des quêtes genre liées à des trucs qui peuvent te donner des armures, des items ou même qui sont une bonne partie de l'histoire. Alors normalement ils sont à flanc de falaise, ils doivent être par là-bas. Ils doivent être dans là-bas, ça doit être la grotte en face je crois. Alors normalement ils sont en bas, j'espère. Hein. S'ils sont en haut... Bah c'est les mecs là. Ouais c'est ça. Alors par contre, pourquoi ils y vont en no stuff ouais. Oh là, je suis pas sûr. Ah bon, c'est les instructions d'Anne Zelda? Pourquoi les bugs ils y vont en full no stuff? C'est des tarés. Apparemment, faut qu'ils aillent dans la grotte. Ah mais attends, mais c'est que du coup, moi aussi je dois y aller en no stuff. Ah oui, mais c'est pas des lol en fait. Alors je sais pas si c'est juste du parcours.
Ah, je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est. Dans Breath of the Wild, ils avaient fait les épreuves de l'épée de légende. Ok, c'est ça. En gros, dans Breath of the Wild, ils avaient fait. C'est une quête un peu inspirée. Ils avaient fait les épreuves de l'épée de légende. Et en fait, les épreuves de l'épée, c'est t'avais pas de stuff et tu récupérais ton stuff dans les pièces. Bah là, c'est pareil. On récupère tout simplement en fait les stuff. Alors après, j'ai quand même encore les pouvoirs. Donc ça peut être pas mal. Après, il y a l'air d'y avoir pas mal de choses quand même. Tu vois, il y a de la nourriture, là il y a des flèches. Bon, j'ai pas d'arc, mais là il y a un bâton. Lui, par exemple, je vais aller le tuer. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ah, ok, c'est une horde de monstres. Ok, c'est pas complètement un truc. Je pensais que c'était genre juste quelques mobs. Mais c'est vraiment une horde de monstres. Alors, du coup, là, je prends un amalgame. Voilà. Ah, oui, il a une armure. Ouais, bon, heureusement, c'est un bokoblin rouge. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Je vais prendre le rocher. Ouais, voilà, nickel. Bah, en fait, je crois que littéralement le plus gros de la horde, c'est le moblin. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Le plus gros de la horde, ça doit être le moblin. Alors, par contre, ouais, voilà, c'était pas ce que je voulais faire à la base. Oh, un bouclier à point de bocaux, pas mal. En vrai, je trouve le concept sympa de reprendre un truc comme ça. Mais je trouve ça dommage qu'ils ont pas mieux fait le truc. Parce qu'il y a du potentiel, mais... Ah, on peut quand même choper les matériaux, ok. Genre, chope les flèches. Alors, du coup, bouclier... Alors ça, je vais garder la massue, je pense, pour l'instant que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Littéralement, le plus gros de la horde, c'est juste le moblin. Qui d'ailleurs ne fait que tomber à la renverse grâce au coup de l'arme que j'ai mis. Après, j'ai amalgamé un rocher. Hein. Ouais, c'était pas trop compliqué. Par contre, j'adore le concept. Je trouve ça très stylé d'avoir fait ça. J'espère qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, entre guillemets, et qu'on peut y retourner avec genre des grottes plus grandes, du meilleur stuff, des trucs comme ça. Mais j'aime bien le concept. Le concept est pas trop mal. Alors du coup... Ils sont au relais du coup, ouais. Bon, je m'attendais à d'autres niveaux de difficulté, mais après peut-être qu'ils vont remettre le truc, hein, ça peut être possible. Ça peut être un mini-jeu par exemple. Genre en faisant tant de temps ou en prenant tant de dégâts, par exemple, on obtient telle récompense. C'est possible. D'ailleurs, je n'ai pas encore rencontré d'ailleurs des mini-jeux, je viens d'y penser. Il y a peut-être encore à Ekara, il doit y avoir encore le mec qui fait des paris. Ça, je pense que ça n'a pas bougé. Ah d'accord. Ouais. Ah d'accord. Pourquoi il y a 20 000 mecs no stuff? Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah d'accord. Ils sont tous... En fait, ils sont tous autistes, du coup, bah ils ont pas compris le truc. Genre, à tout moment, il y a des bugs, il y a les no stuff, ils pouvaient crever.
Ah, c'était une quête du relais, d'accord. Ouais, du coup, lui, il se taille. Et du coup, il y aura une autre quête plus tard. Ça, c'est les quêtes de relais, les quêtes secondaires, d'accord. Ouais, donc en fait, ça fait partie d'un morceau des quêtes. Je suppose qu'il doit y avoir une quête liée. Alors, soit... Ouais, je vais juste aller dedans. Ouais, voilà, tu vois. Alors, je sais pas si... Ah, si. Il y a bien une quête, tu vois. Ce puits. Un passionné de puits, oui, tout à fait. Les puits, c'est la vie. Oh, wesh. Il y a combien? Il y a 58 puits au total. Ah, d'accord. En fait, quand tu lui dis où il y a des puits, genre quand tu vas visiter des puits que tu as déjà fait, en gros, elle chope l'info. Et du coup, elle récupère du... Ah, d'accord. En gros, pour chaque puits que vous trouvez, elle vous donne du fric, globalement. Alors ça, c'est une grotte, c'est pas un puits. Bah, il y a un puits... Oh, je sais pas, mais il y a des puits. Il y a des puits, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a en quête secondaire? Les ennuis de Noya. Il me semble que j'ai pas une seule noix Korogu. J'ai rien dit, j'en ai deux. Je pensais que j'en avais pas parce que c'est pas un truc que j'ai fait beaucoup, les noix Korogu. Il me semble que j'ai dû croiser peut-être 2, 3 Korogu. À mon avis, c'est des trucs que j'ai pas fait exprès. Genre, je soulève un rocher ou je résous une énigme sans faire exprès. Ouais, mais ouais, ça va être le temps pour moi quand même d'augmenter mes slots parce que je vais être réduit en quantité d'équipement. Surtout si après je me tape contre des gros trucs, je vais rien avoir. Ouais, donc tu vois, elle demandait moi Korogu. Oh, là on va prendre. On va prendre. Attends, c'est quoi? Ah ok, il y a toujours la même truc. Je croyais qu'il y avait un truc en plus. Ah bah oui, j'ai skip la musique. J'ai pas fait gaffe si la musique était différente ou pas. Bah, au pire, on va améliorer les arcs, ça fera toujours ça de plus. Ouais, du coup, c'était vite fait. Bah, du coup, vu que Noya, il faut juste lui donner une noix Korogu, bah, je vous renvoie la vidéo où je fais la forêt pour vous montrer comment y accéder. Du coup, oh, en vrai, c'est stylé, j'aime bien. C'est un peu différent de ce qu'on avait dans Breath of the Wild. Mais c'est assez stylé quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon bah ça c'est fait. Les champignons brillants. Je regarde un peu ce que j'ai. Ah bah j'ai pas de souvenir. Et bah on va aller faire. Voilà. Oula, elle est partie. Elle est où Impa? Elle est loin là quand même. Elle est un peu loin, j'ai l'impression. Ah mais non, c'est Bourgette. Mais c'est quoi? C'est une quête principale? Ah oui, effectivement. Impa, il est géolo... J'ai pas eu le temps de lire, je suis dyslexique. Effectivement, c'est une quête principale. À mon avis, ça doit être comme pour Breath of the Wild où c'était prendre des photos. Là, ça doit être pour avoir des informations sur le lore du jeu, surtout sur ce qui s'est passé pendant la guerre entre Raoru et Ganon. Je suppose qu'il doit y en avoir une dizaine, hein, parce que sinon ce serait trop simple. Alors déjà, je vois l'espèce de... Ça fait effectivement, c'est les symboles que je voyais, depuis le ciel ou depuis certaines montagnes. Mais alors du coup, je cherche encore à comprendre comment la quête peut être liée à Impa. Ah, j'ai activé un pouvoir sans faire exprès. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci? Ok, donc la princesse Impa, elle sait pas où elle est. Ok, elle a besoin d'une montgolfière. Bah, il y a juste à faire ça. Hein. Ça, c'est un peu les quêtes. Ils savent pas trop. Ils se disent, en vrai, c'est pas mal ce qu'on fait. Ah, j'ai rien pour mettre le feu. Ah bah si.
Ça, c'est une strat un peu si vous voulez pas utiliser de... Voilà. Si vous voulez pas utiliser de... Alors, faut qu'on récupère... Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de la choper, la montgolfière, elle s'est barrée. Bon, on va au moins faire la première étape de la quête pour qu'on découvre le fin mot de l'histoire. Vu que c'est une quête principale, je suppose que c'est en plusieurs étapes. Alors, ouais, non, mais c'est pas ça que je veux. Il y a un peu trop de monde au mètre carré, là, ça va être... Allez, hop, la montgolfière, elle est prête. Oui, je sais qu'il suffit d'allumer le feu. Ça, c'est un peu une technique, si vous n'avez pas de torche, ou que vous voulez pas dépenser des fruits de feu ou des trucs pour allumer le feu, bah vous utilisez juste votre arc, vous prenez une flèche, et c'est tout. Parce que là, le bout des flèches en bois s'enflamme, ce qui est assez pratique. Ah, d'accord, donc ça fait, ouais, ça fait un dessin. C'est assez stylé. Je ne suis pas non plus certaine de comprendre ce qu'est une larme de dragon. Une larme de dragon, intéressant. Ah, bah, il y en a une qui va tomber. Une larme de dragon. Peut-être en haut. Une larme de dragon, je comprends pas ce que ça peut être. Ah bah. Ça doit être ça, je suppose. Oh, déjà il y a un réacteur. Ouais, donc c'est un souvenir, du coup, vu que ça réagit avec le sigle du temps. Oh, c'est stylé, j'aime bien l'animation. Ah, c'est Zelda, ça, je crois. Ah oui, c'est quand elle a chopé au tout début dans la cave. Oh non. Oh, la pauvre petite. Ah bah c'est Raoru, donc ouais, elle est dans le passé. Où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. Et toi, comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roam d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Ah ouais, elle a fait un sacré bond dans le temps quand même. Et la reine Sonia? Mais alors? Ah bah oui, bah là c'est sûr que... Déjà que dans Breath of the Wild, c'était 100 ans en arrière. Alors là, elle a dû taper au moins dans les 1000 ans. J'ai l'impression que ça a été un peu le mot d'ordre. Ils se sont dit, bon, on a fait 100 ans en arrière, autant faire plus loin. Au moins c'est bien, ça nous apprend un peu apprend un peu le lore du jeu. Ouais, donc là, ouais, on lui dit qu'en gros on a vu tel truc, c'est ça. Ouais, du coup, ouais, voilà, c'est ça. Bah j'avais dit. Oh là, attends, faut aller à Ebra.
Bon, bah, ce sera pour une prochaine fois. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et rendez-vous pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et pour cet épisode, vu que j'aurai sans doute fait les sanctuaires, on aura enfin l'épée de légende. J'ai hâte de voir ça, j'espère qu'elle est overboostée.